Il y a quelque temps, je vous parlais de Keigo Higashino avec le bazar de Namiya et aujourd'hui, j'ai pu enfin tester le genre dans lequel il excelle le plus, le polar. J'ai donc lu Le cygne et la chauve-souris. Nous sommes à Tokyo, un avocat est tué sauvagement et quelques jours plus tard, un homme qui habite à des kilomètres de Tokyo va passer aux aveux et va justifier son acte en parlant d'une affaire vieille d'il y a 30 ans et d'un crime qu'il aurait commis également en 1984. Le problème, c'est que ni la fille de la victime ni le fils de l'accusé ne croient à ses aveux. On est sur un roman choral à la troisième personne. On va donc suivre la fille de la victime, le fils de l'accusé et les policiers. Ce que j'ai aimé dans ce roman, déjà, c'est l'histoire. C'est plutôt original de savoir dès le début, d'avoir un passage aux aveux dès le début, puis finalement, on va se dire, mais ça colle pas tant que ça, finalement. La police essaye de corroborer les aveux, et en parallèle, les deux enfants de la victime et de l'accusé vont chacun de leur côté commencer à faire leur petite enquête jusqu'à se rejoindre. Au-delà de l'histoire, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'on voit un peu les rouages de la préparation d'un procès, puisque le criminel a avoué très rapidement, il va passer en procès et on voit un peu les techniques des avocats et de l'accusation et de la défense auprès des familles. Ça j'adore parce que je suis trop curieuse de voir comment ça se passe vraiment et ça questionne aussi sur la place de la vérité dans la justice. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on voit la famille de l'accusation, ce qui est quand même assez rare. On parle souvent dans les livres ou dans les films d'ailleurs de la famille de la victime et rarement de l'effet que ça peut avoir, surtout dans un pays comme le Japon, d'être de la famille de l'accusation. Honnêtement, ce livre, quand je l'ai lu, je savais pas trop comment j'allais le noter parce qu'il est quand même assez lent. Le rythme est vraiment très très lent et il y a des répétitions qui m'ont vraiment gênée. Dès qu'on reparle d'un personnage, on reparle de ce qu'il a fait et tout. Et je trouve qu'à la fin, c'est lourd. Enfin, je veux dire, frérot, le livre, je suis en train de le lire, j'ai pas oublié en fait. Mais honnêtement, c'est une bonne lecture que j'ai quand même très bien notée, puisque l'histoire est vraiment très bonne et je trouve que ça change un peu. Donc si vous connaissez l'auteur et que vous en avez d'autres à me conseiller, n'hésitez pas à me dire.